de tes enfants que tu révèles. Un vrai père de famille. Toi, tu as porté sa famille en avant. Lui-même se met en arrière. Amen. C'est la même chose pour une maman. Des enfants d'abord. Et vous devez savoir que tel que nous sommes là, nous vivons premièrement pour Jésus. Et ensuite, nous vivons pour nos familles. Et nous-mêmes, nous nous mettons en dernier. Nous avons suivi un enseignement merveilleux aujourd'hui. Que Dieu soit béni du fait qu'il est en train d'utiliser puissamment notre pasteur. Il arrivait que nos pensées soient vagues quand nous prions le Seigneur, lui demandant beaucoup de choses et ne frappant pas sur l'objectif. Mais aujourd'hui, nous avons été enseignés et cela nous a permis de comprendre que Dieu n'est pas très loin de nous et que nous pouvons juste fixer nos pensées sur sa parole et obtenir ce que nous avons besoin. Merci, que gloire soit rendue à Dieu et que son pasteur aussi soit béni. Ce matin, nous étions vraiment bénis par la parole qui a plu. On nous a parlé des énergies. Les énergies, c'est une grande puissance que Dieu a placée dans l'homme. Je vous prie, mes frères et sœurs, écoutez ceci, cela vous aidera. C'est vraiment vrai, cette parole-là, elle est vraiment puissante. Croyez en ça et vous verrez ce que Dieu fera en vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, ce matin, ça a encore été un grand jour. Le fait que, à travers la prédication, Dieu a parlé à travers le pasteur, qui nous a fait comprendre que tout se passe selon la pensée que nous avons. Et cette pensée, c'est une énergie qui doit être véhiculée. Et c'est ce qui produit des effets dans nos vies. Et sans ces pensées-là, il n'y a pas de réalisation. Notre Père bien-aimé, nous venons à toi sous le sang versé de et prions simplement, Seigneur, que ton amour puisse encore nous envelopper maintenant. Et que quand cette réunion aura pris fin, que nous puissions réaliser, Seigneur, combien est grand cet amour pour nous, qui nous élève dans la foi et nous amène plus près de toi au travers de la parole. Ainsi, Seigneur, donne pardonner les péchés, les fautes de chacun. Nous regarder tous au travers du sang de l'agneau et nous accorder, Seigneur, d'avoir une grâce spéciale de ta part aujourd'hui encore, pour que la parole de Dieu se fasse chair dans nos vies. Nous te recommandons toutes les choses et prions, Seigneur, que tu aies le contrôle de toute la réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles, rentrer dans notre étude maintenant. Nous ouvrons dans Proverbes chapitre 23, le verset 6 à 7. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen.
Notre Père Céleste, puisses-tu bénir cette parole afin de nous donner une profonde étude par le Saint-Esprit à la lumière de Malachie 4 au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Nous sommes toujours sur les énergies. Après avoir présenté cette leçon et montré que l'homme était au centre des énergies, nous avons parlé de la concentration dernièrement pour montrer comment, dans quel état d'esprit on doit être lorsque on prie, dans quel état d'esprit, comment il faut s'y prendre en esprit pour pouvoir prier. Et nous avons insisté en montrant que la concentration était le domaine de l'esprit. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la pensée. Tout ça, ça fait partie des énergies. Nous voulons parler aujourd'hui du pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Alors je ne voudrais pas perdre du temps. Je veux aller directement dans ce que je veux vous dire aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Je commence par le prophète. Je commence par prendre une écriture que je suis en train de prendre depuis que j'ai commencé cette leçon. Il est important que je revienne sur cette écriture de Frère Branham. Dans la brochure Le Messie du 17 janvier 1961, paragraphe 64. Le Messie du 17 janvier 61, paragraphe 64. Ces choses sur lesquelles je suis en train de parler sont des choses en fait qui vont vous aider à avoir un christianisme beaucoup plus pratique et à savoir ce qu'il faut plutôt faire pour être plutôt spirituel. Donc c'est important vraiment que vous saisissiez ces choses, et même si vous voulez me poser des questions particulières sur cela en privé, il suffit que vous puissiez obtenir un rendez-vous. Nous en parlerons parce que c'est vraiment important. Alors Frère Branham nous dit ici, je reviens sur cette écriture. Un soir dernièrement, j'ai vu dans une émission de télévision un homme avec une foi psychique mentale poser un verre d'eau sur quelque chose et se tenir en retrait et continuer à se concentrer sur ce verre d'eau jusqu'à le faire éclater simplement par la concentration en observant ce verre d'eau. Je répète, simplement par la concentration, en observant ce verre d'eau, le verre a craqué et l'eau s'est répandue. Simplement par une pure concentration mentale. Pourquoi cela? C'est sa nature. La nature de l'homme. Donc ta nature. Je m'arrête un instant. En d'autres termes, ce que cet homme a fait, tu peux aussi le faire. Parce que c'est la nature de l'être humain. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec ce pouvoir-là en toi. C'est ta nature. J'avance. Pourquoi cela? C'est sa nature, sa composition. S'il peut faire cela, s'il a une puissance en lui qui par la pensée peut briser un verre d'eau, bien qu'il soit un pécheur, cela montre qu'il y avait quelque chose qui fut placé dans cet homme. Il est dans une condition pervertie et déchue. Mais si cet homme pouvait seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, libérant ainsi la puissance du royaume de Dieu. Je m'arrête encore un instant.
d'abord, c'est la nature de l'être humain. Cette puissance est en toi. Maintenant, avec cette puissance, même quand tu es encore un pécheur et que tu n'es pas encore sauvé, tu peux faire ces choses. Tu peux accomplir de tels exploits. Maintenant, si Dieu venait à te sauver, ou si tu laissais Dieu te sauver, et que Dieu entrait en toi, prenait possession de ta vie, imaginez maintenant ce que cela va être. C'est de cela que je suis en train de parler. Et ce n'est pas pour rien que je reviens sur cette écriture. Il continue. Il était comme un fusil de chasse. Il a simplement tiré dans toutes les directions. Je m'arrête un instant. Donc quand il se tient là, il concentre son esprit. Et bien son esprit fait en sorte qu'il occupe tout l'espace. Pour faire en sorte que il réussisse à atteindre ce verbe. Madame dit, c'est parce que justement, il n'a pas Christ. Parce que il agit comme un fusil de chasse. Quand il tire, les cartouches s'éparpillent. Mais ce n'est pas cela qui se fait quand Christ est entré et a pris la relève. Le même processus va se faire, mais cette fois-ci différemment. Vous me comprenez? Mais si l'esprit qui est dans un homme peut être converti et que vous y mettiez Christ de telle manière qu'il est un conducteur. Un conducteur est un fil qui conduit cela. Et que cet homme ait la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu. Il peut ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Amen. Amen. Voilà ce que le prophète nous dit pour commencer. Alors, ici, dans ce passage que je viens de lire, une chose m'intéresse. Frère Madame nous parle ici de la concentration. Concentration mentale. Je rappelle que nous avons également lu Frère Madame ici, où il nous disait que la plus grande partie de notre foi est mentale. Vous vous rappelez? Maintenant, ici dans ce passage, il nous parle de la concentration mentale. Mais il associe la concentration mentale à la pensée. C'est ce qui m'intéresse ici. Il dit un homme qui peut faire uniquement par la puissance de la pensée. Il dit, s'il a une puissance en lui qui par la pensée peut briser un verre d'eau par la pensée. Donc il associe cette concentration mentale à la pensée. Ça c'est un fait que je voulais d'abord relever. Le prophète nous dit que la pensée est associée à la concentration mentale. Quand vous vous concentrez, vous allez avoir besoin de votre pensée pour le faire. Alors, pour cela, il est important pour mieux saisir le pouvoir de la pensée, de mieux connaître cette entité que nous appelons la pensée. C'est quoi la pensée? Qu'est-ce que la pensée? Comment est-ce qu'elle travaille en nous? Et qu'est-ce qu'elle peut faire dans nos vies? Je veux vous la présenter en différents points. Je m'en vais prendre cela, la décrire d'abord en vous donnant 4 petits points qui sont en même temps des nuances qui vont vous permettre d'apprécier la pensée. C'est en même temps des esquisses de définition qui vont vous permettre de saisir la pensée et de comprendre ce que nous allons dire tout au long de cette leçon. Écoutez très bien. Premièrement, je voulais vous dire que la pensée, c'est une faculté. C'est la faculté de penser. La pensée, c'est la faculté de penser. C'est-à-dire la capacité que Dieu vous a donnée de penser.
Et comme c'est une capacité, ça veut donc dire qu'elle peut être utilisée à des fins données. Elle peut être utilisée parce que c'est une capacité. C'est un peu comme quand vous dites que vous avez le don de, vous avez la capacité de, la capacité de marcher, la capacité de parler. Donc vous pouvez utiliser le langage pour transmettre un message parce que vous en avez la capacité. C'est une capacité. Les animaux n'en ont pas. Les animaux agissent par instinct. Mais ils n'ont pas une pensée. Ils ne réfléchissent pas comme toi et moi. Ça c'est donné à l'homme. Les oiseaux n'en ont pas. C'est donné à l'homme. L'homme seul était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme a cette capacité. Deuxièmement, la pensée, ça c'est très important. C'est le deuxième point. C'est très important. D'ailleurs, j'encercle ça parce que c'est presque le cœur de tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Deuxièmement, la pensée, c'est ce que l'esprit imagine ou conçoit. Ce que l'esprit imagine. Ce que vous imaginez. Ce que vous imaginez s'appelle la pensée. Votre imagination, c'est la pensée. C'est votre pensée. Et elle est utile. Elle est nécessaire pour arriver à faire de grandes choses. Amen. Amen. Ce que votre esprit imagine, ce que votre esprit conçoit, s'appelle la pensée. Alors moi, je m'en vais résumer cela comme ceci. La pensée, c'est l'imagination. J'ai écrit ici imagination. C'est important pour moi. Frère, je dis bien très important. L'imagination. Mais si je m'arrête là à l'imagination, ça ne suffira pas. Très rapidement, voici un petit concept qui va vous permettre de comprendre ceci. Vous voyez, dans le mot imagination, vous avez le mot image. Si vous voyez très bien. Donc en fait, l'imagination, c'est une image mentale. C'est une image mentale. Vous mettez une image dans votre pensée. Vous placez dans votre pensée, dans votre esprit, une image. Comme cette image est dans votre esprit, elle est donc appelée une image mentale. Et pour faire simple, on dit une imagination. Je me tiens là et je pense que je suis à la maison. Je pense que je suis en train de manger pour essayer de me donner peut-être un peu de courage. Si je suis fatigué, en me disant ne t'en fais pas, tu vas bientôt aller manger. Vous voyez, quand je parle de ça, c'est juste pour imaginer quelque chose. Vous voyez, dans votre esprit, chacun a déjà formé une image. Il s'est vu chez lui, à l'occasion, quand il mange. Dans votre esprit, chacun a vu cela. Et bien, cette image qui est née dans votre pensée, eh bien, il ne faut pas la laisser partir. Quand on a un travail à faire, on ne la laisse pas partir, on la bloque. On la garde là. Est-ce que vous êtes arrivé? Parce qu'en général, ces choses viennent et partent. Mais quand elle vient, vous ne la laissez pas partir. Vous la bloquez. Vous la retenez là. Cette image
peut vous être donnée par le Saint-Esprit. Elle peut vous être inspirée par Dieu lui-même. Cette image, vous pouvez la trouver en lisant la parole. Cette image, vous pouvez la trouver en écoutant le témoignage d'un autre. Mais cette image, vous pouvez aussi la créer vous-même en face d'un besoin. Vous fabriquez cette image. Vous la créez dans votre esprit. Et vous la bloquez là. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Tous les matins, vous vous levez avec cette image. Et tous les soirs, vous dormez avec cette image. En d'autres termes, à chaque minute de chaque jour, vous marchez avec cette image. Ce n'est qu'ainsi que vous verrez la chose s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Frère Madame nous a parlé d'un grand témoignage de l'aveugle. John Reen, qui était aveugle pendant de nombreuses années. Il est allé à une réunion de Frère Branham, a obtenu une carte de prière, placé dans la ligne, s'est avancé jusqu'au prophète de Dieu. Il arrive, le prophète lui demande: est-ce que vous croyez? Il dit: oui, je crois. Est-ce que vous croyez que Jésus va vous accorder ce que vous voulez? Il dit: oui, je le crois. Il dit: alors prions. Ils ont prié, ils ont fini. Quand Frère Branham dit Amen, l'aveugle ne voit toujours pas. Il est toujours aveugle. Et on l'a conduit. Il est allé s'asseoir. Vous voyez, parfois vous imaginez des choses. Vous vous dites: à l'époque de Branham, quand il faisait ça, tout se passait. Non. Branham était un homme comme vous savez. Il avait certes des dons, mais ça opérait tel que la Bible avait dit que ça devait opérer. Jamais comme ça des tours de coups de baguette magique ou des tours de magie. Donc l'aveugle est allé s'asseoir. Pendant qu'il s'assoit, il attend 30 minutes. Il ne voit toujours pas. Il dit: non, je dois aller revoir. Il s'élève, entre de nouveau dans la ligne, avance, arrive au prophète. Il dit: monsieur, tu m'as dit que je devais voir. Il dit: oui, mais jusque là je ne vois pas. Frère Branham aussi lui répond: mais monsieur, toi aussi tu m'as dit que tu croyais. Alors le prophète se rend compte que cet homme avait un besoin. Il avait besoin de quelque chose à laquelle raccrocher sa foi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit: qu'est-ce que tu fais comme travail? Il dit: non, moi je vends des journaux. Voici ce que tu vas faire. Dès que tu sors de cette réunion, quand tu vendras tes journaux, annonce à tout le monde que Dieu t'a guéri. Et il est allé. Il annonçait partout, il vendait les journaux. Édition spéciale. Dieu a guéri John Reen. Édition spéciale. Et quand il fait ça, il a un bâton. Il est en train de tatouer. Est-ce que vous imaginez ça? Oh, pendant tout le temps où cet aveugle est en train de crier: édition spéciale, Dieu a guéri John Reen. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il prononce des paroles. Mais qu'est-ce que l'écriture? La parole n'est rien d'autre que la pensée exprimée. En d'autres termes, pendant tout ce temps, dans sa pensée, il y a qu'il est déjà guéri. Alléluia. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est ça que je voulais vous montrer. En d'autres termes, quand vous êtes engagé dans une affaire de guérison, il y aura des moments où vous serez découragé. Parce que les symptômes réapparaîtront. Les difficultés se feront dans ton jour. Et parfois, plus qu'auparavant, plus qu'avant que vous n'ayez demandé l'aide de Dieu. Et on se demande quelquefois: est-ce que Dieu a réellement entendu ma prière? Moi, je voudrais vous dire que même si vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, je préfère que vous puissiez mourir dans la foi.
Seigneur, c'est ta volonté à toi et que je meurs avec cette maladie, au moins je serai mort en croyant. Alléluia. Quelqu'un dit amen à cela. Je crois et je veux continuer à croire. Si toi tu nous donnes pas ta parole, la honte sera sur toi. C'est pas moi qui a fait la promesse, c'est toi qui as fait la promesse. Je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui as promis. Voilà pourquoi j'ai demandé. Amen. Et je vous dis, Dieu sera obligé de vous guérir. Alors, je parle comme un ancien pour vous aider à comprendre cette chose. Suivez-moi très bien. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu des cas dans leur famille où il s'est passé ceci. Quelqu'un était malade, voire même très malade. Mais vous avez prié, rien ne se passe. Maintenant, arrive un moment, la personne est guérie. Il n'y a plus de maladie, plus rien, plus aucun signe. Tout redevient normal. La personne prend même du poids. Et c'est dans ces jours-là qu'il meurt. Amen. Et tout le monde dit quoi? Mais Seigneur, tu l'avais guéri. Il a même repris sa santé. Il grossissait. Il prenait du poids. Mais comment il meurt juste après? C'est que Dieu avait décidé de prendre cette personne par ce canal. Comme vous priez tellement, il ne pouvait pas vous faire mal. Il a donc été obligé d'attendre. Et en attendant, il a honoré votre prière en lui accordant la santé pour vous montrer que lui voulait bien vous exaucer. Et maintenant, à la fin, il reprend la personne. Vous comprenez? Ce sont des phénomènes que nous sommes en train de vivre. Il y a même un frère qui a vécu ça pas très longtemps, je crois. Il était à l'époque de Frère Branham, je crois. Et sa femme était malade. C'est sûr que pendant tout ce temps, il pensait encore au jour du prophète. Et c'était, je crois, un cancer. J'ai oublié le nom du frère. J'allais vous le donner, vous allez vous rappeler. Alors, avec l'église, ils ont prié. Rien ne se passait. Pendant longtemps, des années se sont écoulées. Après un moment, la sœur s'est relevée. Elle était guérie. Plus de douleur, plus de symptômes, plus de maladies. Elle faisait la cuisine, elle faisait tout comme auparavant. Et dans ces mêmes jours-là, elle est morte. C'était un scandale. Les frères ont vraiment mal vécu ça. Comment? Ils ont béni Dieu, c'est vrai. Tu as guéri, il n'y a plus de problème, tu reprends. C'est ce qui se passe. Alors, vous voyez, la pensée tourne beaucoup autour de ça. De l'image mentale, de l'imagination. Ça tourne beaucoup autour de ça. Ne l'oubliez pas. Et c'est là vraiment le secret de la pensée. Le secret de la pensée se trouve là. Et si vous voulez le savoir, le pouvoir de la pensée se trouve aussi là. C'est pourquoi j'ai dit c'est le point le plus important. Je vais y aller. En troisième lieu, la pensée, c'est aussi ce qu'on appelle tout simplement une opinion, un jugement. Quand vous dites par exemple, je pense que vous êtes en train de donner votre opinion, vous donnez votre jugement, vous dites ce que vous pensez, et en quatrième et dernier lieu, ça aussi c'est assez important, c'est que la pensée, c'est le siège ou le champ de la réflexion et de la conscience. Le champ de la réflexion et de la conscience. Ça aussi c'est important.
Ça également c'est important. J'encercle également cela pour la compréhension de notre leçon d'aujourd'hui. Donc c'est le siège de votre conscience. C'est là où demeure votre conscience. Et c'est pour cela que l'on dit aussi que la pensée, c'est la méditation. Ou tout simplement la réflexion. Alors, là, j'ai 2 points très importants. J'ai pris le point 2 et le point 4. Le point 4, je le résume en méditation. Puisque j'ai parlé du siège de la conscience. Ou de la réflexion. Je parle de la méditation. Ou plutôt de la réflexion. Voilà. Les points très importants autour desquels je vais donc devoir tourner. Et le pouvoir de la pensée réside dans ces 2 points. C'est fondamental. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez voir, en tout cas, sauf si ce n'est pas la volonté de Dieu, mais en utilisant ces 2 notions, vous pouvez voir tout. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout voir, mes chers frères. Maintenant, suivez-moi attentivement. Mais en n'oublions pas ces 2 points. L'image mentale. Et la réflexion. La méditation. Sur quoi médites-tu? Sur quoi réfléchis-tu? Sur quoi penses-tu? C'est ça qui va déterminer la réalisation effective et rapide de ce que tu fais ou pas. C'est ça. Les 2 notions-là. J'avance mes frères. La pensée. Où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'elle réside? Où est le lieu de demeure de la pensée? Pour cela, je vais vous prendre 2 ou 3 petites écritures pour asseoir ces choses. Notez très bien. La Bible nous donne 3 choses distinctes. 3 distinctes pour parler du lieu de repos, ou plutôt du lieu où réside la pensée. D'abord, vous savez que l'homme est un être triple. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qu'il est formé de la chair, de l'esprit, l'esprit humain, et de l'âme. Voilà les 3 parties qui forment l'homme. Maintenant, au niveau de ces 3 parties-là, la pensée réside quelque part. Dans Luc, au chapitre 9, et au verset 46, il est dit: or, une pensée leur vint à l'esprit. Une pensée leur vint à l'esprit. Vous entendez cela? Selon la Bible, le lieu où réside la pensée, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit de l'homme. Je refais mon cercle de dimanche passé. Là, vous avez l'âme. Ensuite, ici, vous avez l'esprit. Avec petit E toujours. Pour marquer la différence avec le Saint-Esprit. Et là, vous avez la chair. Si vous voulez, le corps. Voilà les 3 parties qui forment l'homme. Maintenant, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, et là c'est la troisième. En allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et votre pensée réside au niveau de votre esprit. C'est là que se trouve votre pensée. Une pensée leur vint à l'esprit. Et c'est aussi pour cela que nous trouvons partout, dans les écrits sacrés, tout dans la littérature profane, des expressions comme les pensées de son esprit. Voyez-vous, parce que c'est le lieu où se passe là. C'est devant votre pensée. Alors vous voyez que, comme je le disais dimanche dernier, l'esprit a 5 sens. Et que ces sens-là de l'esprit sont des canaux qui vont nous permettre de rentrer en contact avec Dieu.
pour le voir, on aura besoin du sens qui vient de l'âme. Et les sens de l'esprit. Je vous laissais donner dernièrement. Nous avons parlé, si vous vous rappelez, de la volonté, je crois. Nous avons parlé de la raison. Nous avons parlé des sentiments. Si j'ai bonne souvenance. Nous avons parlé de la conscience. Et nous avons parlé de la décision. Dernièrement, nous parlons des 5 sens de l'esprit. Voilà les 5. Maintenant, la pensée se trouve dans l'esprit. Mais tout à l'heure, en définissant la pensée, quand je suis arrivé à ma 4e définition, je vous ai dit que la pensée était le siège de la conscience. Vous voyez? Donc par rapport aux 5 sens que nous avons étudiés dimanche dernier, la pensée se trouve au niveau de la conscience. Voilà votre pensée. La pensée est l'un des 5 sens de l'esprit. L'un des 5 sens de l'esprit, c'est la pensée. Alors, il réside donc au niveau de votre esprit. C'est fondamental. Et la concentration se passe aussi là. Si vous voulez le comprendre, c'est un point clé. Ici là, tel que nous sommes là, je peux vous dire que tout le monde ici a la foi. Je ne vois pas quelqu'un ici qui n'a pas de foi. Vous n'avez pas de foi? Comment vous avez fait pour quitter votre maison à l'église? Quand vous sortiez de la maison, vous avez dit, je m'en vais à l'église. Et dans votre cœur, vous disiez, je vais arriver. Vous avez pris un transport et vous êtes arrivé. Mais attendez, vous pouvez aussi vous arrêter en chemin par un accident ou par un problème. Mais vous êtes arrivé. C'est votre foi qui vous a amené. La foi est toujours ordinaire. Elle n'est pas extraordinaire comme les gens pensent. Il faut avoir une grande foi. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens. Quand il s'agit de faire une prière, ils trompent. Ça c'est pour faire peur à qui? J'ai vu un prédicateur. C'était à Brazzaville. Viens, on va prier pour les malades. Frère, j'ai jamais vu un spectacle pareil. Quand il monte là, il monte en tremblant. Donc tant pis pour le diable. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est toujours ordinaire. Il y a des gens qui sont paralysés. Ils ne peuvent plus prendre la cuillère et amener la main. L'amener la cuillère vers la bouche parce qu'ils sont paralysés. Mais quand vous mettez la cuillère dans votre assiette, il faut maintenant que vous ameniez vers la bouche. Rien ne dit que vous allez arriver. Votre main peut être incapable. Oui frère. Mais quand vous pouvez faire ça, c'est une foi. Et Fobanam dit c'est ça la foi. Elle est ordinaire. Ici tout le monde là, vous en avez. Et la foi qui doit apporter la plus grande guérison, elle est toujours la plus petite qui soit. Amen. Elle est ordinaire. C'est comme une simple petite pensée qui vous vient, mais que vous gardez, vous retenez et vous ne bougez pas devant. C'est ça la foi. Ici tout le monde là. Qu'est-ce qui fait souvent nos échecs? Ce sont ces principes. Le chrétien regarde tellement la foi, il oublie les autres canaux. Mais ce sont ces canaux-là qui vont faire que la foi ne flanche pas. Parce que si ces canaux-là, en tout cas vous les cédez à Satan, la foi va flancher. Quand vous allez rencontrer les premières difficultés, la foi va flancher. Donc ce sont ces canaux-là. Alors, votre pensée c'est tout dans votre esprit. Et votre pensée est dans la conscience. Et donc on peut dire que votre pensée est l'un des 5 sens de l'esprit.
Et n'oubliez pas que c'est une image mentale. N'oubliez pas que c'est votre réflexion. N'oubliez pas que c'est votre méditation. N'oubliez pas. La Bible nous dit donc que notre pensée est dans notre esprit. Luc 9, 1, verset 46. Mais prenons un autre passage. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ce qui m'intéresse, c'est le lieu où réside la pensée dont parle la Bible. Les pensées du cœur. Ici, la Bible change et dit que les pensées, on les trouve dans le cœur. Avant, il disait qu'on trouvait les pensées dans l'esprit. Maintenant, c'est dans le cœur. Alors nous avons deux lieux déjà qui sont cités. L'esprit et le cœur. Amen. Allons dans Proverbes, chapitre 23, le verset 7. On parle de l'homme, hein? L'homme méchant, l'homme malveillant. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Là, on a un autre lieu de l'âme. Les pensées sont dans l'âme. Bizarre tout ça. Esprit, cœur et âme. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais essayer de réconcilier cela pour vous. On nous a dit que les pensées sont dans l'esprit, les pensées sont dans le cœur et les pensées sont dans l'âme. Nous ne pouvons pas laisser cela comme ça. Sinon vous allez dire que la Bible se contredit. Elle ne se contredit pas. Dans tout ce qu'elle vient de dire, en donnant trois vérités importantes, elle n'a fait que se compléter. Écoutez-moi bien. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'esprit. Excusez-moi, je vais écrire ça avec petit E. C'est toujours pour marquer la différence avec le Saint-Esprit. Voilà votre esprit. Ensuite, nous avons l'âme. Votre âme, ce n'est rien d'autre que la nature de votre esprit. J'écris la nature de l'esprit. C'est ça votre âme. La nature de votre esprit. Vous êtes avec moi? Je me calme un moment pour être sûr que ça soit bien compris. Je reprends. Il y a d'abord votre esprit. C'est ce que vous êtes. Ensuite, il y a votre âme, qui n'est rien d'autre que la nature de l'esprit qui est en vous. Sa nature. En lingala on dit lolenge naye. Amen. Je vais être sûr que ça soit compris. Voilà. Maintenant, cette âme, votre âme là, elle vit dans le cœur, dans l'être humain. Où se trouve son âme? Ce n'est pas dans les pieds. Votre âme est dans votre cœur. Et votre âme n'est rien d'autre que la nature de votre esprit. Où se trouve alors votre esprit? Dans votre cœur. Mais comme les pensées
sont dans l'esprit. L'esprit dans le cœur. C'est pourquoi on peut dire que les pensées sont dans le cœur. Les pensées sont dans l'esprit. Les pensées sont dans l'âme. Parce que l'âme n'est rien d'autre que la nature de l'esprit. Est-ce que cela est clair? Voilà où se trouve vos pensées. Maintenant, ces pensées dont je parle, vous voyez bien que ces pensées-là, étant dans votre esprit, et votre esprit est en vous, alors les pensées peuvent révéler exactement ce que vous êtes. Ou exactement ce que vous pensez de quelqu'un d'autre. Votre point de vue sur quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est ce qui était au commencement. Il y avait la parole. Mais avant le commencement, il y avait quoi? C'est la pensée. Parce que la parole n'est rien d'autre que la pensée exprimée. Si je dis, donne-moi à boire s'il te plaît, cela revient te dire que j'ai senti la soif, j'ai eu besoin d'eau, et j'ai pensé qu'il me fallait de l'eau. Et ma parole, donne-moi à boire, exprime la pensée qui était en moi. La parole est un corps qui véhicule la pensée. La parole, c'est l'enveloppe qui prend la pensée. Lorsque la pensée est formulée, lorsque la pensée est exprimée, elle prend un corps. Ce corps s'appelle la parole. C'est pourquoi la parole que vous voyez, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et c'est aussi pour cela que nous disons, à ce temps de la fin, nous avons reçu la parole parlée de Dieu. En d'autres termes, Dieu a pensé et il a parlé par la bouche de son prophète. Et si vous voulez savoir quels sont les plans qui sont enfouis dans le secret de Dieu, écoutez ce que la parole a dit en ce temps de la fin. C'est ça la parole. La pensée exprimée. Ainsi, la parole exprime ce que quelqu'un pense. Quand vous êtes en face de quelqu'un, les bribes qui vont échapper de sa bouche, les bribes qui échapperont de ses lèvres vont vous révéler ce qu'il pense réellement. Même s'il ne dit pas tout, même sans dire tout, on peut dire beaucoup avec des bribes. Et ces pensées-là qui sont en lui, vous pouvez alors les saisir au travers des mots. Il y en a qui parlent et qui parlent ouvertement. Il y en a d'autres qui ne parlent pas ouvertement, mais qui vont vous parler en cachant des mots. Mais les bribes vous permettront de saisir ce qu'il y a derrière. Et je voudrais aller plus loin. Plus loin. Suivez-moi bien. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un, vous rentrez, vous saluez, vous prenez place, vous passez un moment, et vous vous sentez mal à l'aise. Vous trouvez que le milieu ne vous est pas accueillant. Vous sentez que le milieu est hostile. Vous sentez comme si on ne veut pas de vous ici. N'est-ce pas? Mais on ne vous a pas dit allez-vous-en.
On n'a pas parlé. Mais comment réalisez-vous ça? C'est que dans les pensées des gens, ils ne vous aiment pas. Ils ne voulaient pas de vous. Mais comme ils n'ont pas le courage de le dire, maintenant ça va se dire par les attitudes. Les attitudes révèlent aussi les pensées qui sont dans les gens. Donc sans parler, on vous dit tout, sans dire un mot. Et en d'autres termes, il y a, pendant que vous êtes là, des énergies, mais en fait des énergies négatives, qui viennent de vos autres et qui vous frappent. Et vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Vous percevez. Vous percevez que vous n'êtes pas le bienvenu. Vous vous sentez mal à l'aise. Vous voulez bien être là, mais ça ne va pas. Après vous sentez comme une sorte de chaleur un peu drôle. Voyez-vous? Et parfois ça va jusqu'au sueur froid en pleine journée. C'est des énergies négatives. En fait, vous êtes frappé par les pensées qui sont dans ces gens-là. C'est des choses comme ça. Vous pouvez ne savoir ce que les gens pensent. Jésus est allé chez un pharisien. Il a été reçu. On lui a donné une place. Il s'est assis. On lui a même servi à manger. On a pris place à côté de lui à table. Et on bavardait avec lui. Soudain, une femme arrive qui va mettre à nu les pensées de ces pharisiens. Elle lave les pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux. Elle n'avait pas de serviette. C'est lui, le Créateur, qui m'a donné ses cheveux. Je les utilise pour lui. Il essuie les pieds du maître. Les pharisiens regardent. Cette femme est une femme de mauvaise vie. Si cet homme était spirituel, il aurait su. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec cet homme? Jésus s'arrête. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y maître, parle. Je suis venu chez toi. Tu m'as reçu. Tu m'as donné une place. Mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas donné l'huile pour rafraîchir ma peau. Parce que c'est la coutume orientale. Mais voici, cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle ne cesse de mouiller mes pieds avec ses larmes et de les essuyer avec ses cheveux. Et vous savez ce que c'est? En ce temps-là, ils n'avaient pas de chaussures comme les nôtres. Ils utilisaient quoi? Les labés. C'est ce qu'on appellerait les labés aujourd'hui. C'était ouvert. Donc quand ils marchaient tout au long des voies, c'était poussiéreux. Ensuite, partout il y avait les excréments des animaux. Ils marchaient sur ça. La transpiration mêlée à la sueur, à la poussière. Quand ça séchait sur les pieds, ça rendait les pieds très sales. Mais cette femme a eu le courage de laver les pieds de Jésus dans cet état-là et de les essuyer avec ses cheveux. Il fallait aimer pour faire ça. Et le prophète dit, cela montrait la pensée que Simon le pharisien a fait de Jésus. Il ne l'aimait pas. Même quand ils l'ont invité, il cherchait juste une occasion de l'accuser ou de l'attraper en faute. C'est pourquoi il l'a fait inviter. Ce n'était pas parce qu'il l'aimait ou qu'il voulait l'écouter prêcher. Il cherchait des fautes dans sa vie. Il ne l'aimait pas. Voilà des pensées négatives, des énergies négatives qui nous montrent comment vous pouvez percevoir ce que les gens pensent de vous. Je vais donc aller un peu plus loin. Nous avons dit que vous êtes d'abord un esprit
Et votre âme, c'est la nature de votre esprit. Et votre âme vit dans le cœur. Et je venais aussi de dire qu'au commencement était la parole. C'est Jean 1 verset 1. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et qu'avant le commencement, il y avait la pensée. N'est-ce pas? Donc nous avons, j'écris ici, je laisse un peu d'espace là. Nous avons la pensée qui était avant le commencement. Et ensuite, nous avons la parole. Au commencement. Avec la parole, nous sommes au commencement. Avec la pensée, nous sommes avant le commencement. Donc, au commencement était la parole. Avant le commencement était la pensée. Mais qu'est-ce qui était avant le commencement? On ne peut pas avoir une pensée s'il n'y a pas quelqu'un qui pense. Amen. Nous sommes d'accord? Pour qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense. Donc, avant le commencement, il y avait l'esprit. Dans le cadre de la parole de Dieu, cet esprit du départ, c'est le grand Elohim. Mais dans ton cas, nous avons une parole qui sort de ta bouche, qui révèle une pensée. Mais cette pensée elle-même vient d'un esprit qui a pris possession de ta vie. Donc, quel est le schéma? Premièrement, nous avons un esprit, et l'esprit produit la pensée, et la pensée produit la parole. Attention, pas seulement. C'est l'occasion de compléter ici. Pas seulement. L'esprit produit la pensée. La pensée produit la parole. Mais attention, la pensée ne produit pas seulement la parole. La pensée peut aussi produire les atmosphères. La pensée peut aussi produire des attitudes. Amen. Et ce que vous voyez dans les gens traduit ce qu'il y a en eux. Ce qu'ils font à votre cas révèle ce qu'ils pensent de vous. C'est ce qu'ils pensent est bien. Si c'est positif, alors ils envoient vers vous des énergies positives. Mais si ce qu'ils pensent de vous est négatif, ils vont alors agir de façon négative vis-à-vis de vous. C'est comme le cas d'un père qui n'a rien à faire avec ses enfants. Il ne les aime pas. Qu'est-ce que les enfants constateront? Il ne prendra pas soin d'eux. Dès qu'il trouve son argent, il est dans un bar. Les enfants sont mal habillés. Quand lui-même il est toujours en costume. C'est un mauvais père. Toi le papa, tu as mis le veste. Les enfants sont là, débraillés. C'est ce que tu penses de tes enfants que tu révèles. Un vrai père de famille doit d'abord mettre sa famille en avant. Lui-même se met en arrière. Amen. C'est la même chose pour une maman. Tes enfants d'abord. Et vous devez savoir que tel que nous sommes là, nous vivons premièrement pour Jésus. Et ensuite, nous vivons pour nos familles. Et nous-mêmes, nous nous mettons en dernier. Mais si vous négligez vos enfants, vous négligez votre femme, vous révélez que vous ne les aimez pas. Voilà les pensées qui sont en vous. Et vous envoyez sur cette famille des énergies négatives. C'est alors que les gens découvrent après que ces enfants-là n'ont jamais eu de chance. Comme on dit dans notre langage, que non, voilà, et non, on n'a pas pris soin d'eux, ils sont maudits et tout le reste. C'est parce qu'ils ont manqué un peu d'amour.
un peu d'amour et de considération. Nous avons manqué ces choses parfois. Je parle de façon générale. Mais quand maintenant vous avez vos enfants, il faut veiller à ce que eux ne manquent pas ce que vous avez manqué. Vous êtes une mère. Vous avez eu une enfance difficile. Maintenant, quand vous avez vos enfants, vous devez veiller à ce que votre enfant n'ait pas cette enfance-là que vous avez eue. Vous devez tout donner pour ça. Et pour cela, il y a des considérations qui doivent passer avant. Voyez-vous, tout ça, c'est des énergies. Alors je termine en vous disant ceci. C'est la clé. Comment allons-nous utiliser nos pensées quand nous avons un besoin? C'est là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu effacer cette notion. Comment nous allons utiliser cela? Alors, je vais vous prendre deux choses. L'une, tirée de ce que Jésus disait et faisait. L'autre, tirée de ce que Branham disait et faisait. Je commence par Jésus. Parce que ça vaut la peine de commencer par lui, n'est-ce pas? Dans Marc au chapitre 11, versets 23 à 24. Marc 11. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout est dit. Croyez d'abord que vous l'avez déjà reçu. Ensuite vous le verrez s'accomplir. La règle est tracée. Vous ne verrez rien s'accomplir si vous ne croyez pas. Ça paraît simple. Vous attendez peut-être une formule magique. Mais c'est tout comme formule. Mais dans cette formule, il y a tout. Jésus dit, croyez d'abord. Amen. Croyez d'abord. Croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Attendez. Je demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau micro pour prêcher l'évangile. Lui, il me dit, j'ai entendu ta prière. Crois déjà que tu as reçu ce micro. Je te le donnerai après. Mais quand je viens à l'église, je tiens là, il y a le vide. Mais où est le micro? C'est que pendant que je fais ça, ou que je tiens le vieux micro qui ne correspond plus, si c'était le cas, qu'est-ce que je fais? Quand je tiens ce micro, pour moi, c'est comme si je tenais déjà le nouveau micro que je suis en train de demander. Et c'est en ce moment-là que nous faisons appel à l'image mentale. Qu'est-ce que je fais? Pendant que je suis là, ma main tenant le micro, dans mes pensées, je vois que je suis en train de tenir quoi? Le nouveau micro que j'ai demandé. Je vois déjà ce micro dans ma main. Et dans quelques matins, ce micro sera là. C'est comme si vous voulez avoir une voiture, peu importe laquelle, la Hummer, la Range Rover, tout ce que vous voulez, demandez. Amen. Et dans votre pensée, voyez-vous dans cette voiture-là, roulez comme ça tous les jours, vous verrez la chose se faire. Alléluia. Tu vas avoir un bébé. Demande un bébé. Alléluia. Jésus
Jésus a dit, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Tu as besoin d'un bébé. Demande au Créateur. Je veux avoir un bébé. Maintenant, dans ta pensée, mets une image mentale. Grave une image mentale. Grave ça là. Vois déjà que tu as un bébé. Que tu tiens un bébé. Que tu le laves. Tu le cajoles. Tu le berces. Regarde déjà ça. Tu finiras par tenir ce bébé. Alléluia. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Je crois et ensuite je ferai. Croire signifie tenir pour vrai. Tenir pour vrai, c'est ça croire. Croire signifie ajouter foi. Donc avoir foi. En d'autres termes, vous croyez dans la chose que vous poursuivez. Mais croire, c'est aussi imaginer comme possible et crédible. C'est ça aussi croire. Imaginez comme possible. Vous êtes là, vous imaginez. Vous voyez ça. Ça va arriver. Et c'est là où Frère Branham va nous amener. Je vais terminer là. Il faut que je vous prenne ça dans le prophète parce que ça peut paraître un peu bizarre. Dans la prédication, en anglais, je vais prendre juste ça et puis on va terminer là. La prédication en anglais, le Christ est vivant. Living Jesus Christ. Le Christ est vivant. Ça c'est donc en anglais par 72. Quand ils affichent en anglais, le P que vous voyez signifie paragraphe. C'est un paragraphe électronique. Donc paragraphe 72. Et il nous dit, suivez bien. Et là il est dans un moment de prière. Et il va nous montrer une clé que nous allons donc devoir utiliser de temps en temps. Et que vous utiliserez aussi. Now just remain with your heads bowed. Maintenant, gardez vos têtes courbées. Everybody praying. Tout le monde en prière. No matter what's wrong with you now. Peu importe qu'est-ce qui ne va pas avec vous maintenant. Now, just don't raise your head. Maintenant, ne relevez pas votre tête. Keep your eyes closed. Gardez vos yeux fermés. Suivez chaque expression. Gardez vos yeux fermés. Just imagine what Jesus is doing right now. Imaginez simplement ce que Jésus est en train de faire juste maintenant. Imaginez. C'est le prophète. Et il va nous décrire ce que nous devons imaginer. Je réponds. Just imagine what Jesus is doing right now. Imaginez simplement ce que Jésus est en train de faire maintenant. Juste maintenant. The Holy Spirit wing over you. Le Saint-Esprit tournant autour de vous. His mercies and power coming into your body right now. Ses grâces et sa puissance entrent dans votre corps maintenant. Making you well, pour vous guérir. The angels of God are hovering around you. Les anges de Dieu sont en train de voltiger autour de vous. Now, that demon of unbelief, maintenant ce démon de l'incrédulité, that's the only thing that would keep you from being healed. C'est la seule chose qui peut t'empêcher d'être guéri. C'est la seule chose qui peut t'empêcher d'être guéri. Ce démon de l'incrédulité. Now, as servant of God, as God's servants, maintenant en tant que serviteur de Dieu, I'm going to ask him to leave this building. Je m'en vais lui demander de quitter ce bâtiment. I'm going to ask him to get out of every person and to go out. Maintenant, je m'en vais lui demander de quitter chaque personne et de sortir. And then, when I ask him to go out, et alors quand je lui demande de vous quitter, you believe
il rasgonne. Vous croyez qu'il est parti. And then give God praise. Et donnez gloire à Dieu. Et give God praise for it. Donnez gloire à Dieu pour cela. And your sickness will start leaving you right then. Je reprends. And your sickness will start leaving you right then. Et votre maladie commencera à vous quitter à partir de cet instant-là. Commencera. Donc même si de façon instantanée, on ne part pas, mais à partir de cet instant-là, ça commence à partir. Mais mon problème, c'est plutôt la démarche que le frère Branham nous montre. Dit fermez les yeux. Fermez les yeux. Il dit maintenant, imaginez ce que le Seigneur Jésus est en train de faire déjà maintenant. Vous êtes là, vous commencez à vous imaginer. J'ai une autre écriture ici où il dit, imaginez qu'il se tient juste devant vous. Ça y est avec moi là. Imaginez qu'il se tient juste devant vous. Donc vous vous mettez à imaginer ça. Il dit maintenant, imaginez que le Saint-Esprit est déjà en train de vous entourer. Imaginez que les anges de Dieu tournent autour de vous. Imaginez que la puissance de Dieu est déjà en train de pénétrer votre corps. Imaginez, tout part de là. L'image mentale. L'image mentale, c'est une image qu'il ne faut pas faire venir pour un temps et laisser partir. Vous ne devez la laisser partir que si la chose est accordée. Mais tant que la chose n'est pas encore accordée, vous êtes encore là. Vous croyez ça, vous gardez ça, vous marchez avec ça, jusqu'à ce que vous voyez la chose. Vous vous levez le matin, vous regardez ce que vous attendez. Ça ne vient pas. Vous dites au Seigneur, je te bénis. Ce n'est pas venu, je te rends grâce, mais je crois que demain ça viendra. Le lendemain vous vous levez, ça n'est pas là. Dites à Dieu, je te bénis. Demain, après demain, je crois que ça sera là. Et vous marchez comme ça. Je vous dis que vous aurez cela. Je vais dire une chose, juste avant de terminer. Ça va aider certainement beaucoup de nos sœurs. Il y a des sœurs qui ont un certain âge. Et elles ont envie de se marier. Elles ont certainement atteint un certain âge. Et elles se disent, est-ce qu'à mon âge, je pourrais encore avoir quelqu'un qui va m'épouser? Est-ce qu'à mon âge, je pourrais encore avoir facilement un mariage? Je voudrais vous dire ceci. Et si jamais vous m'avez cru en tant que serviteur de Dieu, voyez-moi maintenant. Je mets la main sur mon cœur. Écoutez-moi bien. Sur la terre, Dieu a fait les choses de sorte que tout ce dont vous aurez besoin, il y ait une profondeur qui émane de vous, et qu'il y ait quelque part une profondeur qui réponde à cette profondeur. Donc votre âge là n'est pas un facteur d'échec. Votre âge signifie tout simplement que par rapport à votre âge, il y aura aussi quelqu'un d'un certain âge qui vous prendra vous. Amen. Parfois ça peut être quelqu'un qui est veuf parce que sa femme est décédée. Il a déjà des enfants. Lui ce n'est pas les enfants qu'il cherche, mais il va avoir une compagne. Il viendra vers toi. Parfois ça peut être quelqu'un qui s'est dit, moi je me marierai vers la fin, pas maintenant. Je construis d'abord ma maison, je fais d'abord ceci et cela, mais ça lui a pris du temps. Et finalement quand il se décide de se marier, il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Ça peut être quelqu'un qui était au départ dans ce mariage, mais ce mariage a échoué et l'a laissé sur un goût amer. Il s'est dit, je ne me marie plus. Il est resté comme ça pendant plusieurs années. Il croise la parole. Alors il se dit, maintenant je crois que je peux me relancer. Vous voyez? Donc il y aura quelqu'un, et il y aura toujours quelqu'un. Tout le monde ne se marie pas pour avoir des enfants. Il y en a qui se marient simplement parce qu'ils ont besoin d'une compagne. Et moi je voudrais vous dire, le seul obstacle à votre demande, c'est cette demande d'incrédulité. C'est frère madame qui dit ça. Le messager l'a dit. La
seule chose qui peut empêcher l'exaucement de tel demande, c'est ce demande d'incrédulité. Et il ajoute, ce demande d'incrédulité, c'est dans l'autre passage que je n'ai pas pris. Il dit, ce demande-là est suspendu dans la salle, au-dessus de chacun de vous. Quand vous entendez la parole, vous voulez la croire, il vient vous faire raisonner. Mais ça fait longtemps que tu essayes. Mais ça fait longtemps que tu as fait ces choses. Vous voyez, il dit maintenant que fait le prédicateur? Le prédicateur chasse cet esprit. Il s'en va. Le champ est libre. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire que vous allez arriver. L'image mentale. N'oubliez pas, tous les jours, vous marchez avec cette image. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce que vous voulez réaliser, vous arrivez. Je vais construire une maison à étage. C'est faisable. Ça commence ici. Ça ne commence pas là. C'est pas l'argent. C'est ça. C'est cette vision, cette image mentale qui va créer des conditions. C'est une énergie qui va se déclencher, attirer les gens vers vous, attirer des opportunités. Et l'argent va sortir. Et vous réaliserez ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un courageux qui peut me dire amen? Vous avez le secret. Si maintenant vous restez sans être béni, c'est votre propre faute. Que tu sois une soeur, que tu sois un frère, qui que tu sois, si tu restes sans être béni, c'est toi-même. Le ciel est rempli de bénédictions et ça ne peut pas finir. Demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas cela. Toi notre Père, tu as dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est toi qui l'as dit, Seigneur.
Et nous croyons. C'est pourquoi ce matin, nous disons à Satan, sors de chacun de ses enfants. Et maintenant, laisse-nous libres de croire notre Seigneur Jésus. Et tu as dit que si nous croyons, alors nous verrons la chose arriver, Seigneur. Père bien-aimé, c'est encore le pouvoir de la pensée qui doit s'exprimer dans la vie de chacun. Et en conclusion, tu as dit, après avoir entendu ce message, si quelqu'un n'est pas béni, le tort n'est pas à toi, Seigneur. Donc nous croyons par cette parole que toute bénédiction, chacun a reçu ce matin sa portion. Il n'y a pas moyen que Satan puisse le ravir. Seigneur, laisse-nous croire. Fichez cela dans notre pensée. En repartant chez moi, j'ai reçu ma portion de grâce. Oh Père bien-aimé, cela est d'abord dans notre esprit. Je sais que l'un de ces 4 matins, cela deviendra matériel. Parce que tu as dit, demandez et vous verrez la chose arriver. Et ce matin, Seigneur, chacun a crié vers toi. Nous croyons, nous t'acceptons. Sois logé dans notre cœur, Père. Si toi tu habites notre cœur, alors nous avons tout ce que nous voulons, Seigneur. Parce que tu es le donateur de tout don excellent, Seigneur. Merci pour la parole de ce matin. Alors laisse-nous être branchés sur ta fréquence afin que nous vivons les merveilles de la gloire. Laisse-nous croire à l'invisible afin que nous obtenons l'incroyable, Père. Nous remettons cela entre tes saintes mains, Père. Bénis chacun dans ce tabernacle. Commence par ton serviteur et descends par tes diacres, les administrateurs et chaque brebis du soleil couchant. Reçoivent selon le désir de son cœur. Car tu as dit, personne ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Personne ne peut rentrer en présence de Jésus et repartir tel qu'il est rentré. Je sais qu'une portion a été donnée à chacun, Seigneur. Tout dépend, Seigneur. Si c'est les malades, je sais que le ciel a été favorable pour la guérison, Père bien-aimé. Si c'est vraiment le manque, le ciel a été favorable pour donner comble, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, là où il y avait l'incrédulité, le ciel ce matin a répandu la foi. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers de savoir que toi, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et que tu n'as jamais failli. Et partout où tu passes, tu obtiens toujours la victoire. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour le message. Et merci pour les cœurs aussi qui ont reçu ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jesus, I come to you. In my heart I bow my knee. Jesus, please take my heart. In it make your home in me. I believe, Jesus, you are God.